Aujourd'hui, visite historique sur les chemins d'Israël et nous nous rendons à Akko. Pascal, bonjour. On se retrouve aujourd'hui à Akko pour visiter cette ville, Saint-Jean d'Acre, géographiquement où nous nous trouvons. Alors, Akko se trouve au nord du pays, entre Haïfa et Nari, on va dire. Akko est une péninsule, c'est-à-dire que la vieille ville, est entourée par la mer, se rattache au continent par le nord, et au nord de la vieille ville, ce que j'appelle la vieille ville, c'est la ville entourée par les murailles, sur lesquelles nous nous trouvons d'ailleurs. Au nord donc de la vieille ville se trouve la nouvelle ville. À Akko, on peut dire que vraiment tous les sites historiques d'intérêt se trouvent concentrés dans la vieille ville, qui n'est pas si grande. Du nord au sud, c'est 500 mètres, de l'est à l'ouest, c'est 500 mètres. Donc à partir du moment où vous arrivez à Akko, dans la vieille ville, vous pouvez vraiment tout faire à pied en très peu de temps. Alors quels sont les endroits à ne pas rater à Akko? Alors, les endroits historiques, la forteresse des Hospitaliers, c'est la ville d'Akko en 2001 a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, grâce donc à ces vestiges de l'époque croisée et de l'époque turque. Donc après avoir fait la ville souterraine des croisés, c'est très bien d'aller visiter les bains turcs. Vous pouvez visiter des mosquées datant également du XVIIIe siècle et bien sûr après se promener, se perdre dans les petites ruelles du souk et arriver jusqu'au port près de la mer et puis juste en face de nous, comme vous pouvez le voir, nous avons toute la baie de Haïfa, le mont Carmel et Haïfa en face. Alors on va visiter tout ce qu'on a dit? On y va! Donc Pascal, on s'est promené dans Akko. Une des étapes incontournables, c'est le chouk, le marché de la ville. Le marché de la ville, et on peut le voir avec toutes les couleurs, les odeurs autour de nous. C'est vraiment effectivement l'endroit qu'il faut visiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Vraiment de tout. Vous avez des poissons, vous avez des épices, vous avez des souvenirs. C'est un vrai bric-à-brac et c'est très sympathique. On sent l'authenticité de la ville de Akko. Et puis vous rencontrez dans le chouk des Arabes, des Juifs, des Arabes chrétiens. Vraiment, c'est vraiment la mixité d'Akko qu'on peut rencontrer également au niveau humain dans le chouk. Ici, il y a vraiment de la convivialité, c'est-à-dire il y a beaucoup de sourires, de bonjour, de familial, quelque chose, une impression un peu familiale, je dirais. Alors Pascal, nous nous trouvons dans le tunnel des Templiers. Alors ce tunnel, c'était en fait une rue souterraine, déjà à l'époque croisée, qui faisait la connexion entre le port, qui est juste derrière nous, et le quartier des Templiers, qui se trouve à l'autre extrémité du tunnel. Entre donc le quartier des Templiers et le port d'Akko, on avait à l'époque, juste au-dessus de nous, un autre quartier qui appartenait à la commune marchande italienne de Pise. Et chaque fois que nos Templiers voulaient arriver au port pour le commerce ou faire passer les pèlerins jusqu'à leur quartier, il fallait demander des permissions aux gens de Pise, il fallait leur payer des taxes. Les Templiers n'aimaient pas trop ça et c'est la raison pour laquelle ils ont creusé leur accès direct, cette rue secrète. Exactement. Nous nous trouvons ici dans un bain chaud. Hammam? Oui, dans un bain turc. C'est un bâtiment qui date du XVIIIe. Il a été construit à l'époque du fameux sultan turc Ahmad el-Djazar. El-Djazar, si je traduis ça en français, ça serait Ahmad le boucher, l'égorgeur. Vous avez compris, il n'était pas très sympathique. Alors ici, qu'est-ce qui se passait? Alors ici, venaient les gens de la ville pour un prix tout à fait modique en fait. Il y avait des heures séparées, bien sûr, pour les hommes et les femmes. Ici, nous nous trouvons dans ce qui pourrait être le lobby du hammam. Dont on arrivait, on se déshabillait, on plaçait les habits dans les petits compartiments qu'on voit tout autour, les lockers, on pourrait dire. On y trouvait une serviette de bain, on y trouvait des chaussures spéciales avec une semelle en bois, car le sol était très chaud. Voilà. Alors dans le lobby, on s'asseyait, on fumait le narguilé, on buvait ce petit thé très, très sucré. Et par la suite, on
continué en passant par la salle tiède, on va dire, la salle chaude, et puis on arrivait au hammam vraiment à la salle la plus chaude. En fait, plus que le hammam, c'était aussi un lieu de rencontre. Exactement, d'échange. On raconte par exemple que les mères venaient chercher une épouse pour leur fils. On raconte que les femmes enceintes venaient accoucher dans les bains turcs avec les vapeurs. On dit que ça facilitait les contractions, c'est encore à vérifier. Et les hommes venaient se faire raser. Il y avait également, on pouvait recevoir toutes sortes de petits traitements médicaux vraiment basiques, on va dire. Et puis des massages, bien sûr. Pascal, lorsqu'on dit Akko, on pense bien évidemment aux croisés, aux croisades, et on se trouve vraiment là dans une forteresse de cette époque. Exactement, la forteresse des Hospitaliers. Il faut peut-être remettre Akko dans son contexte. Akko, c'est une ville qui a plus de 5000 ans d'histoire. Mais elle a connu deux époques durant lesquelles elle est véritablement arrivée à son apogée. C'était la capitale de tout le pays. Et donc, ça s'est passé à l'époque des croisés. Alors, pour mettre ça en place, ça fait à peu près 900 ans. Et plus tard, à l'époque des Turcs ottomans. À quoi servait cette forteresse ? Alors, à l'époque croisée, toute la ville était divisée en différents quartiers. Certains d'entre eux appartenaient à des communes marchandes italiennes qui faisaient du commerce en Terre Sainte, et d'autres appartenaient à des ordres religieux. Donc on avait les Templiers et on avait les Hospitaliers qui s'appelaient les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean également. Alors au départ, un groupe de moines qui vont recevoir une permission du pape afin de pouvoir être armés, de défendre les pèlerins. Et c'est ainsi qu'ils s'installent dans ce quartier d'Akko, de Saint-Jean d'Arc. Donc c'est vraiment un endroit assez grand. Ah oui, un très grand quartier de la ville croisée, un des quartiers principaux qui ont été creusés et donc dégagés. Donc aujourd'hui c'est possible de le visiter, donc il y a un prix d'entrée bien entendu. Exactement, alors à cause du Covid-19, donc on a plus de 50% de réduction au prix normal, c'est-à-dire pour 30 shekels, vous pouvez visiter la forteresse des Hospitaliers. À l'entrée, vous recevrez un audio-guide en français et vous faites tout le parcours. Alors Pascal, on a passé une bonne journée à Akko, on a vu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres sites à visiter ? Oui, bien sûr, il y a un autre musée, l'ancienne prison britannique, qui est un endroit très, très intéressant, très prenant. Il est possible également, si vous se promènez après la balade dans le souk, d'arriver jusqu'au port et de faire une mini-croisière, je dirais, autour des murailles de Saint-Jean d'Acre pour la voir de l'extérieur. Alors, pour terminer, si on a envie de dormir à Akko, je suppose qu'il y a tout ce qu'il faut ? Ah oui, tout à fait. Il y a toutes sortes d'hôtels pour toutes les bourses. Il y a également plein de restaurants où on peut se restaurer à de très bons prix. Et la cuisine locale orientale, très sympa, beaucoup de poissons bien sûr. Et toutes ces adresses, vous pouvez les trouver dans notre site internet. Le site c'est www.akko, vous écrivez AKKO.org.il. Merci beaucoup Pascal de nous avoir fait visiter Akko. Un grand plaisir. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Sur les chemins d'Israël sur Studio Kalita. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת.